Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Ça serait énorme. Mais France-Sénégal aussi, vous imaginez. On adore les Croates. France-Sénégal, ça déchirera le rouge des nations françaises. France-Sénégal, France-Colombie. Ce serait énorme. Alors, Espagne déjà, attention. L'Espagne, on va savoir. Ouh, Espagne-Uruguay, énorme. Énorme. Je crois qu'on va perdre nos fois. C'est surtout là aussi, elle aura des belles histoires à raconter parce que c'est l'Uruguay de Marcelo Bielsa, parce que c'est en face Parce que c'est hispanophone, parce que Federico Valverde retrouvera certains de ses amis. Et là, ça va être intéressant et c'est un moment important. le premier du Real, bien sûr. Absolument. La France va connaître donc son premier adversaire. Là, Ça y est, la France. Premier adversaire de la France, c'est Shaquille O'Neal, allez, qui va nous porter bonheur. Shaquille O'Neal, légende des Lakers, va-t-il... Et ce sera le Sénégal. Magnifique. Alors dans le chat, vous êtes beaucoup à l'avoir réclamé, ce France-Sénégal. Et bien vous allez le voir. D'entrée, premier match de l'équipe de France. Ce sera donc face au Sénégal. Extraordinaire. Remake de 2002 qui n'avait pas porté chance aux Bleus, on rappelle. Hein. Le Sénégal s'était qualifié en battant les Bleus lors du match d'ouverture et les Français avaient été éliminés. Mais bon, on ne va pas se projeter sur ce souvenir négatif, c'est juste une superbe affiche. France-Sénégal, réagissez sur le chat. France-Sénégal, donc premier match pour les Bleus dans ce groupe I. Alors que c'est l'Autriche qui est tirée au sort à présent. L'Autriche qui se retrouvera donc effectivement avec l'Argentine. Alors ce ne sera pas le premier adversaire de l'Argentine puisque l'Autriche est placée en 3e position Autriche-Argentine, dans ce groupe J. Je sais pas de... Il y a peut-être eu, mais je n'ai pas la référence là qui me vient à l'esprit. J'essaye de, pour ceux qui se demandent, parce que je reçois des messages, pourquoi vous êtes sur votre téléphone, on essaye aussi de caler des invités, et notamment des Sénégalais, parce que ça va nous rappeler la Coupe du Monde 2002, et la Djidjouf, notamment. Et le ça serait regretté bien de voir dessus, qui était le sélectionneur des Didier Deschamps et de son staff, et donc affrontera en revanche deux nations assez importantes et prestigieuses avec le Sénégal et la Norvège. Barrage FIFA, Irak, Bolivie, Suriname. A priori, ça nous emmène dans le groupe H. On va le voir dans un instant, Geoffroy. A priori, c'est ça. Puisque Irak a zone Asie, Suriname zone CONCACAF et Bolivie zone Sud. Ah non, c'est pas groupe H, c'est l'Uruguay. Donc c'est la France. C'est la France. Donc la France ne connaîtra pas ce soir tous ses adversaires. La France qui est dans le groupe, donc, je me rappelle, du Sénégal, de la Norvège. Et ce sera donc l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. Oh, France-Suriname, ce serait génial, mais ça sera, je pense, sans doute. Ah, moi, je vais parler sur la Bolivie. La Bolivie. Ouais. Bolivie qui affrontera le Suriname et le vainqueur de ce match affrontera l'Irak. Le Cap-Vert dans le groupe D. Le Cap-Vert. Celui des Première États-Unis. participation dans cette Coupe du Monde pour le Cap-Vert. Génial. Le Cap-Vert qui a éliminé rien moins que le Cameroun. Le Cap-Vert qui est donc dans le groupe H. Groupe, je dis une bêtise. Encore les fameuses contre-indications. C'est ça, il ne faut pas trop s'avancer. Là, il faut laisser faire. Groupe Le H, Cap-Vert avec l'Espagne, la Corée du Sud et l'Uruguay. Le groupe de l'Espagne est au complet. Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay pour l'Espagne. C'est un groupe abordable.
Pour l'Espagne aussi. Je crois, oui. Ça devrait bien se passer pour Ça devrait bien aller. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là maintenant? Bolivie, Suriname et l'Irak, ouais, c'est ça. Quand même un avantage pour l'Irak, hein, dans ce probable futur adversaire de la France, puisque la Bolivie aura 2 matchs à jouer. Ah oui, Turquie ou Roumanie ou Slovaquie, Kosovo. Absolument. Donc là ça devrait aller. Normalement, je ne veux pas m'avancer, mais dans le groupe D. Normalement. Ce sera la Turquie, la Roumanie, pardon, la Slovaquie ou le Kosovo. Allez, les groupes se précisent, on est presque à la fin de ce tirage au sort. Voilà, c'est ça. D. Je ne peux pas trop me tromper quand même. Groupe D, donc avec les États-Unis, le Paraguay, l'Australie, et donc un barragiste. Turquie, Roumanie, Kosovo ou ça confirme que pour les États-Unis, c'est un groupe plutôt abordable. Alors, sauf si la Turquie se qualifie à la Turquie. Oui, mais on rappelle que les 8 meilleurs troisièmes se qualifient, hein, ce qui laisse le droit d'erreur. Et là, alors. Et il y en a c'est un autre barragiste. Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. Ouais. Donc, qui pourrait être dans le groupe F? Qui pourrait être dans le groupe F, absolument, puisqu'il n'y a qu'un club de la zone, qu'une nation pardon, de la zone Europe, ce sont les Pays-Bas. Pologne, Suède, Albanie ou Ukraine. On espère pour les Ukrainiens, sont parti pris, mais juste qu'ils traversent. Voilà le groupe des Pays-Bas qui est au complet, donc avec le Japon, la Tunisie et un barragiste. Devant la Jordanie, donc ça sera la première participation, et qui devrait être du coup dans le groupe J. Dans le groupe J, dans le groupe de l'Argentine, avec le J, l'Algérie, l'Autriche. C'est ça. Absolument. Le groupe des champions du monde par maîtriser quand même. Oui, ça y est. Bon, il en reste plus que 3, donc forcément, c'est un petit peu plus facile. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Voilà le groupe J. La Jordanie, on le répète, qui disputera sa première phase finale de Coupe du Monde. Merci Gianni Infantino. Et la FIFA. Allez, Congo DR, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie. C'est donc le deuxième barrage FIFA. Donc ce ne sera pas le groupe G, ce sera donc le groupe, a priori, c'est K ou L. K. Non. Attends. Si. On attend. Ce sera le groupe K, donc avec le Portugal. On rappelle dans ce barrage que la Jamaïque affrontera la Nouvelle-Calédonie. Le vainqueur de cette rencontre affrontera la République démocratique du Congo. Deux chanceux Bemba qui s'est qualifié de manière extraordinaire en éliminant notamment le Nigeria dans la finale des barrages africains. Il reste 2 nations à tirer. Chanceux Bemba qui est parti de pénalty vainqueur. Et la Nouvelle-Zélande. Et ce sera le Ghana, qui est dans le groupe L. Effectivement, le groupe de l'Angleterre et de la Croatie. Attention, Angleterre, Croatie, Ghana, un joli groupe, ce groupe L. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Bien homogène. Le Ghana, quart de finaliste, on le rappelle, de l'édition 2010, battu au tir au but par l'Uruguay. Tout le monde se rappelle de la main de Luis Suarez qui avait sauvé l'Uruguay en toute fin de match. Et du coup, eh bien, il reste la Nouvelle-Zélande. Qui va aller dans le groupe G. La Nouvelle-Zélande va aller dans le groupe G. La Nouvelle-Zélande, suite à un problème technique, le drapeau de la Nouvelle-Zélande chez nous et le drapeau de l'Allemagne, on s'en excuse. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande donc dans le groupe de la Belgique avec l'Égypte et l'Iran. Ça y est, les groupes sont au complet. Messieurs. On a presque tout compris. Allez, on s'est raté quoi, 2-3 fois. Oui, alors c'est assez compliqué. On s'est raté au mauvais moment, parce que ça concernait la Norvège. Et ça, c'est dommage. Mais en même temps, alors, on a un petit peu pris l'histoire trop vite. Comme on le souhaitait. Voilà, exactement. Vous souhaitez avoir la Norvège d'entrée, pas moi. Si on pose la question au sélectionneur, ils sont ravis de croiser la route de la Norvège dès la phase de groupe. Mais écoutez, j'ai tendance à penser que la France et la Norvège termineront 1 et 2. D'accord. Donc se qualifieront. Oui. Parce que moi je parle pour être premier. Oui, parce que on va être premier du groupe. Se qualifier évidemment, mais. Bonsoir. On rappelle que si on est le premier du groupe, on serait dans la partie de tableau. De l'Allemagne potentiellement dès les 8e de finale et de l'Espagne pour un éventuel important à dernier carré face aux Espagnols. Louis et Amy.
c'est que si les Français terminent premier de leur groupe et vont au bout, Oui. ils joueront tous les matchs sur la côte Est, sauf la demi-finale, qui se jouerait à Arlington, près de Dallas. Mais ça serait la seule fois. Vous êtes en train de nous dire qu'on va pas avoir le Mexique et le Canada. Exactement. D'accord. Bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et c'est très bien pour Didier Deschamps et son groupe, qui auraient des déplacements les plus rapides possibles. Oui, tout à fait. Et il faudra aussi demain avoir la confirmation, parce qu'on rappelle, c'est pas encore figé de manière sûre et certaine concernant l'ordre des matchs, les villes. Mais a priori, voilà, les Bleus connaissent déjà leur zone, leurs adversaires, et tout cela est soumis à une confirmation donc de la part de la FIFA avec une réunion importante qui doit statuer précisément sur l'ordre des matchs, les horaires, etc. Normalement, France-Sénégal sera le premier match des Bleus. Absolument, France-Sénégal sera le premier match des Bleus. Si vous venez de nous rejoindre, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 est terminé. La France se retrouve dans le groupe I, donc avec le Sénégal, avec la Norvège d'Erling Haaland. Extraordinaire, effectivement. Kylian Mbappé contre Erling Haaland, les deux grands buteurs du moment, tous les deux capitaines de leurs équipes respectives. Les Français finalistes de la Coupe du Monde en 2022, champions du monde 2 fois, et la Norvège qui retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998 en France. Elle était également en 1994 aux USA et en 1938 en France. Donc décidément, Norvège et la France et les États-Unis, c'est une histoire qui dure. On rappelle que dans cette Coupe du Monde à 48, la première de l'histoire, les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale. Les 8 meilleurs 3e seront également qualifiés. Bon, ça ouvre quand même pas mal de portes. Mais parlons quand même de ce groupe de la France. Donc Sénégal, Norvège et puis un qualifié d'un barrage FIFA. Oui. Suriname, Bolivie ou Irak. Bon, c'est... Alors, outre la Norvège, la France est quand même vernie, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vernis, non. Non. Mais normalement, enfin, j'imagine pas la France ne pas être dans les 3 premiers, je n'imagine même pas la France ne pas être dans les 2 premiers en réalité. Voilà, mais je peux me tromper. Hein. Ça sera des matchs difficiles. Contre le Sénégal, il y a quelque chose qui dépasse le cadre du match. Hein. C'est 2 nations très amies, avec une histoire très longue commune. Je rappelle que les Sénégalais avaient éliminé les Bleus en 2002, en les battant d'emblée lors du match d'ouverture au Japon et en Corée. Donc mauvais souvenir. Et puis France-Norvège, ça fait rêver. France-Norvège, c'est absolument une des plus belles affiches du premier tour. Moi, je trouve ça bien parce que ça contraste avec les dernières Coupes du Monde où, lors des phases de groupe, on avait des adversaires qui étaient quand même pas très sexy. Je pense à l'Australie, je pense au Danemark notamment, qui sont des nations, et surtout le Danemark, qu'on a beaucoup l'habitude de jouer hors grande compétition. Voilà. Et là, on va d'entrée de jeu être confronté aux champions d'Afrique 2022, qui ont des références, c'est le Sénégal de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, qui ont des joueurs qui évoluent beaucoup aujourd'hui, je pense à Edouard Mendy et Koulibaly, qui sont en Arabie Saoudite, donc qui sont plus trop sur la fréquence des matchs européens, mais qui gardent quand même un très bon niveau. Idrissa Gueye, que l'on connaît, Ismaïla Assar, Iliman Ndiaye, l'attaquant d'Everton, enfin il y a une super équipe au Sénégal. Donc ça, c'est un premier duel qui va vraiment être intéressant. Et puis par rapport à la Norvège, il y a une inconnue que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est comment cette équipe de Norvège, aussi belle soit-elle et aussi grandiose était sa campagne de qualification, mais va se comporter justement sur la plus prestigieuse des scènes, avec Erling Haaland, avec Martin Odegaard, avec Sorloth aussi devant. Donc, elle était sortie des groupes en 98 avec son groupe du Brésil, l'Écosse et le Maroc, qui était un groupe difficile, alors, évidemment c'était il y a longtemps. Vu la génération qu'ils ont, la cohésion de ce groupe, sa campagne de qualification extraordinaire, on rappelle 8 victoires en 8 matchs, 37 buts marqués, balayer l'Italie 4-1, 3-0, enfin 3-0, 4-1, Erling Haaland qui a marqué 16 buts, qui était le meilleur buteur de toutes les qualifications, toutes les éliminatoires mondiales. Sincèrement, c'est un match extraordinaire. France-Norvège, effectivement, ça sera l'un des chocs de la phase de groupe, mais peut-être le choc, c'est ce Brésil-Maroc. On va en parler tout de suite avec notre premier invité, Lionel Anaoui. Et là, avec nous, milieu terrain du Maroc, de la S-Rom, ancien Lensois. Merci beaucoup d'être avec nous, Nil. Alors là, ce Brésil-Maroc d'entrée de jeu, votre réaction, excité, un petit peu peur peut-être. Est-ce que vous avez envie de jouer une si grosse nation d'entrée? Bonsoir à vous, merci pour l'invitation déjà. Et je pense que c'est un peu l'affiche de rêve, jouer le Brésil en Coupe du Monde, c'est ce qu'on rêve tous quand on est petit, donc impatient. Bonsoir Neil, il y a aussi l'Écosse,
de Scott McTominay dans cette poule. C'est un groupe relevé pour vous. À quel point la Coupe d'Afrique qui arrive là à la maison, à domicile, va jouer selon vous dans cette Coupe du Monde ensuite? Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse équipe d'Écosse aussi, même aussi l'Haïti qui a fait un gros parcours aussi pour en arriver là. Donc non, c'est une poule assez relevée. Et comme vous l'avez dit, bah, on a déjà une grosse échéance qui va pas tarder à arriver dans quelques semaines. Donc je pense que ça va être quelque chose de bon pour nous. C'est quelque chose d'important pour le pays. Et voilà, on est à fond concentré déjà sur cette CAN. Et puis on verra, on aura le temps de se concentrer après sur le reste. Geoffroy, vous avez une question? Ouais, alors non, j'ai une petite remarque à faire à Nîmes. Si vous terminez deuxième du groupe, et très bien déjà, derrière le Brésil, vous affronteriez en 16e de finale, figurez-vous, le vainqueur du groupe F, qui serait peut-être les Pays-Bas. Déjà, ça fait rêver, non? Ouais, franchement, j'étais un peu perdu, je ne mens pas sur un peu le déroulement, mais ouais, j'ai pas trop. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, mais faut que je revoie un peu tout là, parce que j'étais un peu perdu avec le tirage. Pour vous mettre en appétit. Ok, ouais, c'est pas mal, la fiche elle est pas mal. Il faut préciser, bon, McTominay, on l'a suivi parce qu'il était au Racing Club de Lens, qu'il est arrivé en Italie récemment, qu'il a d'ailleurs marqué son premier but, une très belle reprise de volée l'autre soir, Neil, sous le maillot de la Roma, et qu'il a débarqué en sélection, je dis pas de bêtises, hein, mais récemment, hein, avec Walid Regragui, vos débuts, vous les avez fait au mois de septembre. C'est ça, ouais, à la rentrée. Didier Deschamps et de son staff, et donc affrontera en revanche deux nations assez importantes et prestigieuses avec le Sénégal et la Norvège. Barrage FIFA, Irak, Bolivie, Suriname. A priori, ça nous emmène dans le groupe H. On va le voir dans un instant, Geoffroy. A priori, c'est ça. Puisque Irak a zone Asie, Suriname, zone CONCACAF et Bolivie, zone Sud. Ah non, c'est pas le groupe H, c'est l'Uruguay. Donc c'est la France. C'est la France. Donc la France ne connaîtra pas ce soir tous ses adversaires. La France qui est dans le groupe, donc, je me rappelle, du Sénégal, de la Norvège, et ce sera donc l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. Oh, France-Suriname, ce serait génial, mais ça sera, je pense, sans doute. Ah, moi, je vais parler sur la Bolivie. La Bolivie. Ouais. Bolivie qui affrontera le Suriname, et le vainqueur de ce match affrontera l'Irak. Le Cap-Vert dans le groupe D. Le Cap-Vert. Celui des Première États-Unis. participation dans cette Coupe du Monde pour le Cap-Vert. Génial. Le Cap-Vert qui a éliminé rien moins que le Cameroun. Le Cap-Vert qui est donc dans le groupe H. Je dis une bêtise. Encore les fameuses contre-indications. C'est ça, il ne faut pas trop s'avancer. Là, il faut laisser faire. Groupe Le H, Cap-Vert avec l'Espagne, la Corée du Sud et l'Uruguay. Le groupe de l'Espagne est au complet. Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay pour l'Espagne. C'est un groupe abordable. pour l'Espagne aussi. Je crois, oui. Ça devrait bien se passer pour ça devrait bien aller. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a là maintenant? Bolivie, Suriname et l'Irak, ouais, c'est ça. Quand même un avantage pour l'Irak, hein, dans ce probable futur adversaire de la France, puisque la Bolivie aura 2 matchs à jouer. Ah oui, Turquie ou Roumanie ou Slovaquie, Kosovo. Absolument. Donc là ça devrait aller. Normalement, je ne veux pas m'avancer, mais dans le groupe D. Normalement. Ce sera la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie ou le Kosovo. Allez, les groupes se précisent, on est presque à la fin de ce tirage au sort. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas toujours me tromper quand même. Groupe D, donc avec les États-Unis, le Paraguay, l'Australie, et donc un barragiste. Turquie, Roumanie, Kosovo ou ça confirme que pour les États-Unis, c'est un groupe plutôt abordable. Alors, sauf si la Turquie se qualifie avec la Turquie. Oui, mais on rappelle que les 8 meilleurs troisièmes se qualifient, hein, ceux qui laissent le droit d'erreur. Et là, alors. Et il y en a qui est un autre barragiste. Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. Ouais. Donc, qui pourrait être dans le groupe F? Qui pourrait être dans le groupe F, absolument, puisqu'il n'y a qu'un club de la zone, qu'une nation de la zone Europe, ce sont les Pays-Bas. Pologne, Suède, Albanie ou Ukraine. On espère pour les Ukrainiens, sans parti pris, mais juste qu'ils traversent. Voilà le groupe des Pays-Bas qui est au complet, donc avec le Japon, la Tunisie et un barragiste. Devant la Jordanie, donc ça sera la première participation
et qui devrait être du coup dans le groupe J. Dans le groupe J, dans le groupe de l'Argentine, avec le J, l'Algérie, le J. C'est ça. Absolument. Le groupe des champions du monde par maîtriser quand même. Oui, ça y est. Bon, il en reste plus que 3, donc forcément, c'est un petit peu plus facile. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Voilà le groupe J. La Jordanie, on le répète, qui disputera sa première phase finale de Coupe du Monde. Merci Gianni Infantino. Et la FIFA. Allez, Congo DR, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie. C'est donc le deuxième barrage FIFA. Donc ce ne sera pas le groupe G, ce sera donc le groupe, a priori, c'est K ou L. K. Non. Attendez. Si. On attend. Ça sera le groupe K, donc avec le Portugal. On rappelle dans ce barrage que la Jamaïque affrontera la Nouvelle-Calédonie. Le vainqueur de cette rencontre affrontera la République démocratique du Congo. Deux chances qui s'est qualifié de manière extraordinaire en éliminant notamment le Nigeria dans la finale des barrages africains. Il reste 2 nations à tirer. Chancel Mbemba qui a marqué le pénalty vainqueur. Et la Nouvelle-Zélande. Et ce sera le Ghana, qui est dans le groupe L. Effectivement, le groupe de l'Angleterre et de la Croatie. Attention, Angleterre-Croatie, Ghana, Panama. Un joli groupe, ce groupe L. Angleterre-Croatie, Ghana, Panama. Bien homogène. Le Ghana, quart de finaliste, on le rappelle, de l'édition 2010, battu au tir au but par l'Uruguay. Tout le monde se rappelle de la main de Luis Suarez qui avait sauvé l'Uruguay en toute fin de match. Et du coup, eh bien, il reste la Nouvelle-Zélande. Qui va aller dans le groupe G. La Nouvelle-Zélande va aller dans le groupe G. La Nouvelle-Zélande, suite à un problème technique, le drapeau de la Nouvelle-Zélande chez nous et le drapeau de l'Allemagne, on s'en excuse. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande donc dans le groupe de la Belgique avec l'Égypte et l'Iran. Ça y est, les groupes sont au complet, messieurs. On a presque tout compris. Allez, on s'est raté quoi, 2-3 fois. Oui, alors c'est assez compliqué. On s'est raté au mauvais moment, parce que ça concernait la Norvège. et ça, c'est dommage. Mais en même temps, alors on a un petit peu pris l'histoire trop vite. Comme on le souhaitait. Voilà, exactement. Vous souhaitez avoir la Norvège d'entrée, pas moi. Si on pose la question aux sélectionneurs, ils sont ravis de croiser la route de la Norvège dès la phase de groupe. Mais écoutez, ça... Le monde 2026, on va revoir dans un instant ensemble tous les groupes, donc les 12 groupes. Et toutes les villes aussi. Et toutes les villes, regardons-les, effectivement. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes supporter de l'équipe de France et que vous avez envie d'aller voir des matchs des Bleus, direction la côte Est, Boston, Philadelphie, New York. Et Geoffroy le disait, si ça se passe bien, eh bien la France aura juste une étape hors de cette côte Est pour la demi-finale, mais pour le reste, eh bien, tout se déroulera sur cette côte Est. On rappelle que la finale aura bien entendu lieu au stade de New York, là même où le Paris Saint-Germain a perdu la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est ça? Oui, tout à fait. Bon, qui est côté New Jersey en fait. Mais qui c'est pas vraiment New York. Qui est en face de New York. Mais c'est la métropole qui est en face de New York, dans le New Jersey. Bon, ça fait rire. Assez disparate en termes de niveau. Et je pense par exemple, Geoffroy, je parle sous votre contrôle, mais vous serez d'accord avec moi, avec le groupe A ou le groupe B. Par exemple, qui sont quand même relativement faibles entre guillemets. Allons au bout du raisonnement. Les pays organisateurs, les 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis, ont été quand même plutôt bien servis. Mexique, Afrique du Sud, République de Corée du Sud et un barragiste européen. Le Canada, pareil, barragiste européen, Qatar, Suisse. Les États-Unis, barragiste européen, États-Unis, Paraguay et Australie. A priori, ça laisse envisager un joli destin pour ces pays-là. En revanche, moi, le groupe avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie, je trouve ça assez remarquable. Et Espagne, Arabie Saoudite, Uruguay, c'est beau. Et puis évidemment, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Ça, ce sont les groupes sur la deuxième page. On va tourner la page. Les voici donc. Vous disiez Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, c'est le groupe L. Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay, c'est le groupe H. Le groupe J avec les champions du monde argentins qui se retrouvent face à l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Pour Lionel Messi, Lionel Scaloni et les Argentins, Algérie, Autriche, Jordanie.
Bon, on a l'impression que ça va aller pour tout le monde en fait, cette configuration à 48 équipes avec... oui, parce que sur le papier, évidemment, pour ne pas se qualifier pour les 16e de finale, il faudrait quand même perdre quasiment tous ces matchs, peu ou prou. Donc oui, évidemment que les grandes nations, entre guillemets, même si la Croatie et le Ghana et le Panama sont quand même des oppositions a priori plus élevées pour l'Angleterre que ceux que représenteront l'Ouzbékistan ou la Colombie pour le Portugal, même si la Colombie est une nation à surveiller aussi. On fait un premier tour pour éliminer seulement les 12 équipes. Ouais, absolument. Seulement 12 équipes. Enfin, pardon, 16 équipes. 16 équipes. Le suspense réside. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.